Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est très bientôt la fête des mères. Et là, je sais qu'est-ce que vous vous demandez. Mais qu'est-ce que je vais faire comme gâteau pour maman? Moi, attendez, j'ai la solution pour vous. J'ai découvert une artiste de cake design russe qui s'appelle Olga Zetseva. Elle fait des gâteaux en fleurs extraordinaires et je me suis dit, il faut absolument que je vous montre comment réaliser ce type de gâteau. Bon, je sais, c'est un petit peu long, alors c'est pour ça que moi, j'ai déjà préparé en avance un gâteau et ma crème au beurre, mais si vous voulez mes recettes, elles sont dans le descriptif juste en bas. Et nous, aujourd'hui, on va s'attaquer à la décoration et je vais vous montrer comment réaliser des fleurs vraiment incroyables en crème au beurre. Vous êtes prêts? Vous avez envie de le faire avec moi? Eh bien, allez, c'est parti! Alors, on aura besoin de 400 g de crémage blanc, d'un mélange de 100 g de jaune et de 100 g de vert très pâle, 150 g de vert feuille, d'un mélange de 70 g de vert très pâle, 70 g de blanc et de 70 g de rose, 200 g de crémage rose, d'un mélange de 200 g de rose et de 200 g de pêche, et pour finir, 200 g de crémage couleur pêche. Je commence toutes mes fleurs de la même façon en posant un peu de crémage sur mon support et je colle un carré de papier cuisson par-dessus. Pour les renoncules, je prends le crémage blanc avec une douille Wilton numéro 12 et je pose un petit dôme en plein milieu de mon carré. Avec le crémage vert et jaune et une douille Wilton numéro 61, je recouvre le petit dôme qu'on vient de former. Je change pour une douille Wilton numéro 150 et avec le même crémage, je trace les pétales en faisant des cercles continus tout autour du centre. Je récupère ensuite le crémage pêche et toujours avec la même douille Wilton numéro 150, je fais la même chose. Et voilà, notre première fleur est terminée. Pour les roses blanches, j'utilise d'abord le crémage rose et la douille Wilton numéro 61 et sur mon support, je viens dessiner une étoile à 6 pointes. Je répète cette opération une deuxième fois en faisant attention à ne pas écraser la première étoile. Je récupère ensuite le crémage blanc avec la douille Wilton numéro 61 et je dessine les pétales de rose en faisant toujours le même mouvement en partant du centre. Je superpose légèrement chaque pétale pour créer une rose qui va être vraiment très réaliste. Je répète cette opération encore plusieurs fois autour du centre et notre deuxième fleur est terminée. J'ai ensuite pris le crémage rose et pêche avec la douille Wilton numéro 61 et j'ai répété exactement les mêmes étapes mais pour faire une fleur qui va être cette fois bicolore. Je trace toujours le centre en faisant une étoile à 6 pointes, je rajoute une deuxième couche et tout autour, je dessine les pétales. Je superpose encore beaucoup de traits de crème au beurre et notre troisième fleur est terminée. Pour les hydrangées, je reprends le crémage blanc avec la douille Wilton numéro 12 et je dessine 3 gros points de crème au beurre sur mon petit carré de papier. J'attrape ensuite le crémage vert, blanc et rose avec une douille Wilton numéro 103 et je viens pocher tout plein de petits traits sur les côtés du crémage blanc et aussi par-dessus. C'est vraiment la fleur la plus facile à réaliser, il suffit seulement de faire des petits traits un peu partout et dans tous les sens et vous allez voir, ça fait des hydrangées vraiment très réalistes. Une fois que vous aurez recouvert tous les points blancs, vous aurez terminé votre quatrième fleur. Pour finir, je prends le crémage vert plus foncé avec une douille Wilton numéro 103 et je viens recréer mon feuillage comme je vous le montre ici.
Je dessine la première feuille et je viens ensuite superposer la deuxième sur le dessus. Quand toutes mes fleurs sont prêtes, je les mets sur une plaque et au congélateur pour 15 minutes et je fais la même chose avec le feuillage. Pendant que ça refroidit, je trace une couronne de crème au beurre blanche sur le dessus de mon gâteau et ça va donner du relief à mon bouquet final. Alors vous avez vu, on est venu poser un ruban de crème au beurre sur le dessus de notre gâteau et ça va nous aider à venir disposer, boum, toutes nos belles fleurs qui sont à côté de moi. C'est vraiment super beau et vous allez voir, le résultat est super impressionnant. Pour la décoration, je commence en plaçant mes petites feuilles tout autour du gâteau et j'en mets aussi quelques-unes en plein centre. Et maintenant, c'est le temps de laisser aller votre créativité, vous disposez vos fleurs comme vous le voulez sur le gâteau, faites en sorte de faire une belle création pour votre maman et moi, je vous laisse regarder le tout en images. Alors on est rendu à l'astuce fleurie pour notre dessert. Quand vous avez tout terminé vos fleurs et que vous voulez faire la finition, ce que je vous suggère, c'est de prendre une poche à douille, de venir mettre du glaçage vert sur les parois et dans la même poche à douille, venez glisser du glaçage rose et ça va vous permettre de faire des bourgeons qui sont hyper réalistes pour finaliser votre gâteau. Pour la touche finale, je prends mon glaçage vert et rose comme je viens de vous le dire et je viens remplir tous les espaces qui sont libres sur mon gâteau. Et boum! Notre gâteau pour la fête des mères est terminé. Moi, je suis vraiment hyper content du résultat. C'est très beau, c'est vraiment réaliste. Et je pense surtout que toutes les mamans vont craquer quand elles vont tomber sur un gâteau comme ça. Et moi, pendant que j'active la lecture du Love Mail, je vais en profiter pour dire à toutes les mamans une très joyeuse fête des mères. C'est une très belle journée, vous le méritez. Faites ce que vous voulez. Et puis moi, les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi d'activer la petite cloche, comme ça, vous allez voir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse fort. Bye bye!